pardon. C'est bon. Avançons. Doucement. Bombo. Ils sont pas dangereux, Bombo. Eddie man. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes en danger. Nous ne sommes pas dangereux. En danger. Nous sommes en danger. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes en danger. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes en danger. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes en danger. Nous ne sommes pas dangereux. Nous sommes en danger. En danger. Ouais. Ça va? De télévision du Maroc, nee, de Afrique. Télévision, c'est quoi ce site d'information générale sur le Cameroun.
connaît. Calmement, je connais. Je vais dire s'il vous plaît, maintenant ça vous plaît. On va donc. Amen. Viens auprès de nous. Maître Tefenga, s'il vous plaît. Maître. Je demande à ce que le responsable porte-parole du collectif pour les FAC, Madame Akabete Jeanne, je demande à ce que M. Moïse Esso, au nom de Moja, soit présent. Je demande aussi à ce que M. Serge Joël, au nom de SOS Migrants, soit autour. Les amis, on est tous ici attristés. On est tous ici pour la cause de Olefak. Le gouvernement veut lutter. Le troisième résultat, c'est la création d'un esclavage moderne dans nos villes, chez nous, dans nos rues, où les clandestins sont surexploités, où ils sont logés dans des trous pourris qu'ils doivent surpayer. Et le dernier résultat, c'est l'enrichissement pour des milliards d'euros dans le travail clandestin, dans le requin, dans le bâtiment, dans la cueillette des fruits. Et qui respecte elle-même les valeurs humanistes au nom desquelles elle va donner des leçons aux États en Afrique. Pour cela, nous exigeons l'application immédiate de l'accord du gouvernement sur la régularisation, ou bien la ministre qui fait tout pour retarder la publication de la circulaire doit démissionner immédiatement. Maître, s'il vous plaît. Maître Tefenga. Maître Tefenga, c'est l'avocat qui a collaboré avec Alexis Dossois, qui est l'avocat, mais qui s'est excusé aujourd'hui, qui ne pouvait pas être parmi nous. Mais Maître Tefenga est là, qui a suivi l'affaire depuis le début, depuis le 1er mai jusqu'à aujourd'hui. Donc il va nous éclaircir le dossier sur le côté juridique de cette affaire. Merci. Et c'est que ça fait très certainement. Je ne vais pas réécrire l'histoire judiciaire de cette affaire. Je vais simplement vous dire ce qui a été fait et ce qui, à notre sens, reste à faire. Dans un premier temps, après que M. Folefak soit découvert, de nombreuses questions ont été posées. Les premières personnes qui ont fait des constatations ont pu voir sur M. Folefak certaines traces de violence, ce qui a très certainement, dès longtemps, remis en cause la thèse de suicide qui avait été dès la découverte. L'avocat de la victime, maître Alexis Dossois, a immédiatement posé un certain nombre de questions au parfait. L'avocat Alexis Dossois a sollicité qu'une autopsie soit réalisée sur la dépouille de M. Folefak. Cette autopsie a été réalisée et je ne vous apprends rien. L'ensemble des réponses qui avaient été posées ont été négatives. On en a déduit que M. Folefak s'était suicidé. Je vous conseille de garder votre calme. On a tous quelque chose à dire. Le collectif a été créé le 4 avril 2008, après la disparition de notre frère
Sénégal pour les familles. Cela nous a paru inhabituel. Nous avons multiplié ce groupe de personnes africains, camerounais, belges, qui a pour objectif de demander non au centre fermé. Non au centre fermé. Non au trafic humain. Non au trafic humain. Non, oui à la régularisation des sans-papiers. Oui à la régularisation des sans-papiers. Les immigrés ne sont pas des criminels. Les droits de l'homme, les Belges violent la loi. C'est quoi ce blanc de Chapon-Blanc? Nous avons des exemples, par exemple, de Chirac qui s'est passé dans les circonstances. Le chemin de Ouaddouma. Et le frère d'aujourd'hui ne connaît pas. Ils sont tous été brutalisés par les policiers. Nous disons non. Respecter ceux qui viennent à nos deuils. Enfin, et le troisième côté, c'est l'exil. Voilà là où Martial a été enfermé. Parce que nous savons qu'il y a eu des émeutes de la faim, comme on dit. Les émeutes de la faim, là, les gens sont morts pour la même raison que Martial. C'est-à-dire qu'ils voulaient mieux vivre. Voilà. Et nous, Africains, aujourd'hui, nous sommes venus demander qu'on arrête ce triangle-là. Qu'on cesse soit de soutenir les dictatures qui poussent les jeunes en exil. Soit de faire des accords économiques qui appauvrissent les pays africains, tout le monde a faim. Soit alors, si on ne veut pas faire ces deux choses-là, qu'on nous accepte ici et qu'on nous régularise ici. Voilà ce que la communauté africaine est venue dire. On ne peut pas, c'est sans condition, on ne peut pas nous enfermer dans un triangle. On cogne ici, c'est sans papier. On va là-bas, c'est la faim. On veut lutter, c'est la dictature et on nous dit de rester au milieu. On va commencer à exploser si ça continue. Malheureusement, pour moi, Martial a été victime de la violence. Et je dis qu'il a été victime d'une violence avant même son expulsion forcée. La manière dont on traite les sans-papiers ici dans ce pays, c'est une violence morale, c'est une violence psychologique. Et quand on nous fait croire, que Martial s'est suicidé, j'ai même envie de dire, et même, ça change quoi? Parce que quelqu'un comme Martial qui était fort, j'ai lu moi le carnet où il a écrit les mots qu'on a mis dans le communiqué de presse. Il dit que la souffrance est l'école de la sagesse, et la souffrance, la patience est la clé de la vie. Quelqu'un qui écrit ça, il peut se suicider? Non! Alors, même si on me dit qu'il s'est suicidé jusqu'à, je vais dire que s'il a alors changé, c'est qu'on lui a fait quelque chose de tellement grave. Car là, j'ai venu mon jour et on attend encore plus grave. Dans tous les cas, s'il a été tué, c'est le même crime. Même si la vérité est différente, c'est le même crime. Voilà ce que nous voulons dire. C'est pourquoi, mes amis, attendez, c'est pourquoi nous disons que le Conseil général des Africains de Belgique, qui est organisateur, dit nous interpellons le pouvoir public belge pour qu'il y ait une enquête parlementaire sur cette bombe qui s'est déroulée et que cette enquête parlementaire examine aussi comment les choses se passent dans les centres fermés qui sont des prisons pour des victimes alors que les pouvoirs nous sont dehors. Voilà, donc président, je vous remercie. Et les compagnies aériennes, les compagnies Un moment de silence, s'il vous plaît.
Nous lançons des cris d'appel au secours, mais personne ne nous tient l'oreille. Nous demandons aux autorités belges de nous écouter au moins un seul instant. Il a lancé des cris d'appel, pas une fois, pas deux fois, une fois. On lui a jamais tendu l'oreille. Aujourd'hui, il n'est plus. Où en sommes-nous? Et sa famille? Et ses proches? Marcel est aujourd'hui notre martyr. Il est le martyr des sans-papiers. Il est le martyr des détenus. Il est le martyr de l'esclavage. Nous devons mettre fin à tout ça. Et sa famille? Est-ce qu'ils ont penché sur le sang de sa famille déprimée? Je vous en prie, un mot pour sa justice soit faite sur le décès de son fils. Il demande à tous de compatir sa douleur parce qu'il la vit. Il savait convaincre les amis. Il savait donner des conseils. Nous avons les cœurs brisés parce qu'il n'est plus des nôtres. Qui va essuyer nos larmes? Nous avons tous les yeux larmoyants parce qu'il n'est plus des nôtres. Je vous en prie, rendez un hommage digne. Il était très posé. Il faut qu'on représente son image. En faisant une marche pacifique au sens large du terrain. Tout ce que je peux dire, c'est merci une fois. Je profite par l'occasion, entonnant l'hymne national du Cameroun, c'est un fils camerounais, c'est un fils africain, entonnant l'hymne national, parce que nous ne pouvons pas chanter l'hymne de toutes les nations africaines. Je vous en prie. Au Cameroun, debout et jaloux de ta liberté. Ton main soleil dans nos peaux, fiers de terre, un symbole dans le foi et dignité. Et nous les enfants du Nord aussi. Vice-président de la Gênes à l'intérieur de notre étranger. Ouais, comme ça on explique qu'il est passé par là. Oui, c'est là, c'est ce qu'on passe. Ouais, l'ambassadeur. C'est ça, comment on a pas. Quand on a le choix, on a pas le passe. Ils ont montré beaucoup. Ah ouais, ouais. L'ambassadeur ou elle me tombe, c'est bon. Respectons ça. On attend toujours le drame pour pouvoir régler la question. On a décalé le groupe, on a laissé les photographes. On espère que le message est passé. Donc c'est juste pour vous dire que la police dit qu'il n'est plus en manifestation. Voilà quoi. Donc nous allons petit à petit rentrer à Gare du Nord d'où on est venu. Voilà. Restez mobilisés et la prochaine manifestation que le collectif va organiser avec d'autres associations comme mon sentiment est tout simplement qu'il a été victime de la non-assistance d'une personne en danger. Pour quelqu'un qui prend le repas à midi et va se suicider à 13h, je me pose mille et une questions. Il a eu le temps de préparer son suicide, il pouvait se priver du repas. Si je mange, c'est pas pour me suicider, c'est pour regagner force. Comment admettons que quelqu'un prenne un repas à midi et il va se suicider à 13h? C'est une question qui reste sans réponse. Et autre chose, je dirais que s'il est arrivé, ce qui est arrivé, admettons le suicide. L'action n'est pas finie, ce n'est pas que pour les femmes, mais pour tous les sans-papiers, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus dans ce pays. Parce qu'on n'a plus, ça n'a plus de prochaine manifestation. Voilà, donc, on n'aura plus d'autorisation, et c'est nous-mêmes les organisateurs. On peut créer des centres fermés pour retenir des personnes du pays illégal. Tous les hommes naissent libres et égaux. Vous allez maintenant vous rendre au siège de mais ce n'est pas grave. Gardez la porte pour la prochaine.
Ce que je reproche à la compagnie, ils ne devraient pas accepter les institutions forcées. Ils doivent au moins prendre connaissance du dossier de quelqu'un, se rendre compte du fait que la personne ne veut pas l'acte qu'on est en train de poser sur lui. Et si on se permet de donner à quelqu'un qui s'oppose 6 mois, quand on se permet de dire à quelqu'un vous ne pouvez plus prendre SN Bruxelles pour 6 mois, nous on se permet de leur dire nous boycottons SN Bruxelles pour 6 ans. Et en attendant, après les 6 ans, s'ils n'ont pas changé de mentalité, nous les donnons jusqu'à nouvel ordre, nous boycottons toute la foule, nous sommes prêts à boycotter SN Bruxelles. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. On veut avoir un peu de dignité, c'est tout ce que nous demandons.